Il existe une lettre qu'Helena Blavatsky a écrite en 1887. Une lettre restée cachée pendant plus d'un siècle. Dans cette lettre, elle a révélé quelque chose qui va changer complètement votre perception du moi de votre naissance. Et non, ce n'est pas une question de personnalité, pas de caractéristiques. C'est bien plus profond, quelque chose qui va droit au cœur de votre existence. Helena Blavatsky a découvert que chaque moi porte une fréquence spécifique, une vibration qui façonne non seulement qui vous êtes, mais pourquoi vous êtes là. Quelle est votre mission dans cette vie? Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait quelque chose que seul vous pouviez faire? Quelque chose qu'aucun autre ne pourrait accomplir de la même manière? Ce sentiment n'est pas une coïncidence. C'est l'appel de votre âme reconnaissant sa véritable mission. Blavatsky a passé des décennies à étudier les maîtres ascensionnés au Tibet. Elle a déchiffré d'anciens codes reliant les cycles lunaires aux dessins karmiques. Et elle a découvert que le moi de votre naissance est comme une empreinte spirituelle. Mais voici ce que presque personne ne sait. Ce qu'elle a réellement trouvé, ce ne sont pas seulement des schémas, ce sont des instructions. Des instructions laissées par les maîtres eux-mêmes sur la manière dont chaque âme doit accomplir sa mission spécifique. Imaginez un instant. Imaginez que chaque fois que vous vous sentez perdu, confus quant à votre but, il existe une carte. Une carte créée spécifiquement pour vous, avant même votre naissance. Cette carte existe. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement où elle vous mène. Commençons par quelque chose qui va vous donner des frissons. Janvier. Et voilà, si vous êtes né en janvier, votre âme porte la marque de l'initiateur cosmique. Blavatsky appelait les âmes de janvier les porteurs de la flamme primordiale. Mais il ne s'agit pas seulement de diriger. C'est quelque chose de beaucoup plus spécifique. Vous êtes venu pour briser les chaînes. Les chaînes qui empêchent les autres d'évoluer spirituellement. Et voici le signe qui va vous le confirmer. Avez-vous remarqué que les gens vous cherchent en période de crise existentielle? Lorsqu'ils doivent prendre des décisions qui vont changer leur vie complètement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre mission qui se manifeste. Les âmes de janvier portent en elles une énergie que Mais voici quelque chose qui va vous glacer le sang. Blavatsky a découvert que les personnes nées en janvier ont une marque énergétique spécifique, une signature que les autres peuvent sentir inconsciemment. C'est pourquoi les gens se sentent simultanément attirés et menacés par votre présence. Ils sentent que vous pouvez voir à travers leur masque, que vous connaissez leurs secrets les plus profonds, même sans qu'ils ne vous disent rien. Et cela suscite autant de fascination que de peur. Et cela vous place dans une position unique, car votre mission n'est pas seulement de diriger, c'est de libérer. Libérer les autres des prisons mentales qu'ils ont eux-mêmes construites. Vous êtes comme une clé maîtresse qui peut ouvrir n'importe quel verrou psychologique, n'importe quelle chaîne émotionnelle qui maintient les gens prisonniers de versions limitées d'eux-mêmes. Février apporte une énergie complètement différente. Si vous êtes né en février, Blavatsky a découvert quelque chose de fascinant à votre sujet. Vous êtes ce qu'elle a appelé le tisserand de destin. Votre mission n'est pas individuelle, elle est collective. Vous êtes venu pour connecter des personnes qui ont besoin de se rencontrer, pour faciliter des rencontres qui vont changer le cours de l'humanité. Et voici comment vous pouvez reconnaître cela dans votre propre vie. Avez-vous déjà eu l'expérience de présenter deux personnes et de découvrir ensuite que cette présentation a changé la vie des deux pour toujours? Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu de situations où votre présence a été le catalyseur de quelque chose de plus grand? Ce n'est pas de la chance, c'est votre âme accomplissant sa mission. Les âmes de février possèdent une sensibilité particulière pour percevoir des connexions invisibles.
Vous voyez des fils d'énergie qui relient les personnes, les projets, les idées. Et votre mission est de tisser ces fils en des motifs qui profitent à toute l'humanité. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Mars. Si vous êtes né en mars, votre mission est la plus controversée de toutes. Blavatsky l'a décrite comme l'épée qui tranche les ténèbres. Vous êtes venu pour détruire, mais détruire au sens le plus sacré du terme. Détruire les systèmes obsolètes, détruire les croyances limitantes, détruire tout ce qui empêche l'évolution spirituelle de l'humanité. Et cela explique pourquoi votre vie a toujours semblé être des montagnes russes émotionnelles. Pourquoi vous ressentez cette inquiétude constante? Pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter du statu quo? Blavatsky a découvert quelque chose de fascinant à propos des âmes de Mars. Vous avez une résistance naturelle à accepter non comme réponse finale. Lorsque tout le monde abandonne, vous trouvez un nouveau chemin. Lorsque tout le monde se conforme, vous vous révoltez. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est une programmation divine. Votre âme a été codée pour questionner, défier, transformer. C'est pourquoi vous vous sentez physiquement mal à l'aise dans des situations où tout le monde fait semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Votre âme sait que vous avez une démolition sacrée à faire. Et tant que vous n'aurez pas accepté cette mission complètement, vous continuerez à vous sentir comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. Les personnes nées en Mars portent en elles ce que Blavatsky a appelé l'archétype du révolutionnaire cosmique. Vous n'êtes pas là pour maintenir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes là pour initier la transformation que tout le monde craint, mais dont tout le monde a besoin. Avril révèle une mission totalement différente. Si vous êtes né en avril, vous êtes ce que Blavatsky a identifié comme le jardinier d'âme. Votre mission est de cultiver le potentiel endormi chez les autres. Vous avez une capacité unique à voir des graines de grandeur là où d'autres ne voient que de la terre stérile. Et votre mission est de nourrir ces graines jusqu'à ce qu'elles se transforment en arbres qui donnent des fruits au monde entier. Avez-vous remarqué comment les gens fleurissent en votre présence? Comment ils découvrent des talents et des capacités qu'ils ne savaient même pas avoir? Cela se produit parce que votre énergie porte la fréquence de la croissance accélérée. Mais votre mission va au-delà d'aider les individus. Vous êtes venu pour planter des jardins entiers de conscience élargie, pour créer des environnements où l'évolution spirituelle se produit naturellement, mais apporte l'une des missions les plus puissantes. Si vous êtes né en mai, Blavatsky a découvert que vous portez la marque du bâtisseur de ponts cosmiques. Votre mission est de connecter les mondes. Non seulement le monde physique et spirituel, mais les mondes de pensée, les mondes de possibilités. Vous êtes venu pour être le traducteur entre des réalités qui semblent incompatibles. Et cela explique votre fascination naturelle pour des sujets que d'autres considèrent comme impossibles ou fantaisistes. Vous ne perdez pas votre temps avec des fadaises. Vous accomplissez votre mission d'élargir les limites de ce que l'humanité considère comme réel. Mais voici quelque chose que Elena Blavatsky a découvert et qui vous choquera. Les personnes nées en mai possèdent une capacité unique, celle de percevoir le point de rencontre entre deux réalités apparemment opposées. Vous voyez des possibilités de synthèse là où d'autres ne voient que conflit. C'est pour cela que vous réussissez à trouver des points communs entre des personnes qui se détestent. C'est pour cela que vous parvenez à voir la beauté dans des situations que d'autres considèrent comme purement chaotiques. Votre esprit fonctionne comme une lentille, révélant des schémas cachés d'harmonie. Votre âme sait que la prochaine étape de l'évolution humaine dépend de personnes prêtes à construire des ponts entre le connu et l'inconnu, entre la science et le spirituel. Entre l'ancien et le futuriste, juin révèle quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes né en juin, vous êtes ce que Blavatsky appelait le guérisseur des blessures collectives. Votre mission n'est pas seulement de guérir les personnes,
c'est de guérir l'humanité même. Vous portez en vous une fréquence de guérison qui dépasse largement le physique. Vous guérissez les traumatismes ancestraux. Vous guérissez les schémas destructeurs qui se transmettent de génération en génération. Et voici le signe qui le confirme. Avez-vous déjà remarqué que votre présence apaisait non seulement les personnes, mais aussi les environnements entiers? Que vous pouviez entrer dans une pièce tendue et, sans rien faire de spécifique, l'énergie se transformait. Cela se produit parce que votre âme émet une fréquence que Blavatsky a décrite comme le baume cosmique. Une énergie qui dissout les conflits internes et externes. Votre mission est d'être un canal de paix en cette époque de chaos, un point d'équilibre dans un monde qui a perdu son centre. Et plus vous acceptez cette mission, plus cette fréquence de guérison devient puissante. Juillet porte l'une des missions les plus mystérieuses. Si vous êtes né en juillet, Blavatsky vous a identifié comme le gardien des secrets anciens. Votre mission est de protéger et de transmettre des savoirs que l'humanité n'est pas encore prête à recevoir ouvertement. Vous avez une connexion naturelle avec les connaissances ésotériques, avec les traditions mystiques, avec les secrets préservés par des sociétés secrètes au cours des siècles. Mais votre mission n'est pas de garder ces secrets pour toujours. Il s'agit de préparer l'humanité à les recevoir, goutte à goutte, symbole après symbole, jusqu'à ce que la conscience collective évolue suffisamment pour comprendre des vérités qui aujourd'hui sembleraient impossibles. Et cela explique votre attirance pour les mystères anciens, pour les symboles, pour les traditions que d'autres considèrent comme des superstitions. Votre âme reconnaît des vérités codées qui doivent être décodées au moment opportun. Août révèle une mission de pur pouvoir. Si vous êtes né en août, vous êtes ce que Blavatsky a appelé le catalyseur des transformations. Votre présence accélère les processus évolutifs de tout ce que vous touchez. Vous n'êtes pas là pour des changements graduels. Vous êtes là pour des sauts quantiques, pour des transformations qui se produisent du jour au lendemain et surprennent tout le monde. Et cela explique pourquoi votre vie a toujours été intense. Pourquoi les gens vous aiment profondément ou vous rejettent complètement. Votre énergie est si concentrée qu'elle force les définitions, force les choix, force les évolutions. Votre mission est d'être le catalyseur qui accélère l'éveil spirituel de l'humanité. Et plus vous acceptez ce rôle, plus votre capacité à transformer les réalités par votre seule présence devient puissante. Septembre apporte une mission d'une extrême délicatesse. Si vous êtes né en septembre, Blavatsky a découvert que vous étiez l'équilibriste cosmique. Votre mission est de maintenir l'équilibre des énergies qui font fonctionner notre monde. Vous avez une sensibilité unique pour percevoir lorsqu'une chose sort de son axe, et une capacité naturelle à restaurer l'harmonie sans que personne ne remarque que vous le faites. Votre âme sait que de petits ajustements au bon moment peuvent prévenir d'énormes catastrophes. Et votre mission est d'effectuer ces ajustements constamment, silencieusement, efficacement. Cela explique pourquoi vous ressentez une responsabilité pour des situations que vous n'avez pas créées. Pourquoi vous vous retrouvez toujours à médiatiser les conflits. Pourquoi vous êtes la personne vers laquelle tout le monde se tourne lorsqu'il a besoin de conseils équilibrés. Octobre porte l'une des missions les plus transformatrices. Si vous êtes né en octobre, vous êtes ce que Blavatsky a identifié comme l'alchimiste des relations. Votre mission est de transformer les connexions superficielles en liens sacrés. De commet. Vous avez la capacité de voir au-delà des masques que les gens portent, de vous connecter à l'essence réelle de chaque personne et de faciliter des connexions authentiques qui guérissent les blessures profondes. Votre mission n'est pas seulement d'améliorer les relations. 1. Il s'agit d'utiliser les relations comme portail d'évolution spirituelle.
de transformer chaque connexion en une occasion de croissance mutuelle. Et voici quelque chose qui va vous surprendre complètement. Novembre et décembre renferment les missions les plus puissantes de toutes. Les missions dont Blavatsky a dit qu'elles détermineraient l'avenir spirituel de l'humanité. Mais avant de révéler ces missions finales, je dois vous dire quelque chose qu'elle a découvert sur le danger de connaître sa mission à moitié. Blavatsky a écrit quelque chose de troublant dans ses journaux personnels. Elle a découvert que certaines âmes, lorsqu'elles reconnaissent partiellement leur mission, restent prisonnières d'une sorte de limbe spirituel. Elles savent qu'elles ont un but. Elles sentent la mission palpiter en elles, mais elles ne parviennent pas à y accéder complètement. Et cela crée une frustration si profonde qu'elle peut bloquer l'évolution de l'âme pendant des vies entières. C'est comme avoir une clé qui ouvre 90% d'une porte. Vous voyez la lumière de l'autre côté. Vous sentez la brise de la liberté. Mais vous ne pouvez pas traverser complètement. C'est pourquoi ce que je vais révéler maintenant à propos de novembre et de décembre n'est pas seulement une information, c'est une libération. C'est la clé complète que votre âme attend depuis si longtemps. Respirez profondément, car ce qui va suivre va tout changer. Si vous êtes né en novembre, préparez-vous à une révélation qui va ébranler vos bases. Blavatsky a découvert que vous êtes le transmuteur d'ombre. Votre mission est la plus dangereuse et la plus essentielle de toutes. Vous êtes venu pour transformer les ténèbres collectives de l'humanité en lumière, mais pas par une positivité superficielle, par des plongées profondes dans les aspects les plus sombres de l'existence humaine. Votre âme porte un courage que les autres ne possèdent pas. Le courage de regarder directement ce que tous préfèrent ignorer. Les traumatismes, les peurs ancestrales, les parties de l'humanité qui font honte à notre espèce. Et voici ce qui va vous glacer le sang. Avez-vous déjà remarqué que les expériences les plus difficiles de votre vie vous ont toujours fortifié d'une manière inexplicable? Que vous parvenez à trouver un sens et même de la beauté dans des situations qui détruiraient d'autres personnes. Cela se produit parce que votre âme a été spécifiquement préparée à cette mission. Vous avez une alchimie interne qui transforme le plomb émotionnel en or spirituel. Et votre mission est d'enseigner cette alchimie au monde. Mais voici quelque chose que Elena Blavatsky a découvert et qui vous bouleversera. Les personnes nées en novembre ne sont pas là seulement pour elles-mêmes. Vous êtes responsable de porter et de transmuter les traumatismes de générations entières. Vous connaissez cette sensation de porter des douleurs qui ne sont pas les vôtres. Cette tristesse inexplicable qui vous envahit parfois de nulle part. Cette colère ancestrale qui pulse dans vos veines sans raison apparente. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un déséquilibre. C'est votre âme accomplissant précisément ce pourquoi elle a été conçue. Absorbant, traitant et transmutant des énergies denses qui entravent l'évolution collective de l'humanité. C'est pourquoi vous avez toujours ressenti ce poids inexplicable sur vos épaules, comme si vous portiez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, comme si vous étiez responsable de guérir des blessures que vous n'avez pas infligées. Vous avez raison, vous portez réellement ces responsabilités, et la seule façon de vous en libérer est d'accomplir pleinement votre mission, de transformer cette obscurité ancestrale en sagesse qui éclairera le chemin des générations futures. Et maintenant, décembre, la dernière révélation, la mission qu'Elena Blavatsky a qualifiée de la plus sacrée de toutes. Si vous êtes né en décembre, vous êtes le pont entre les mondes. Votre mission est de faciliter la transition de l'humanité vers un niveau supérieur de conscience. Vous n'êtes pas seulement là pour évoluer spirituellement. Vous êtes là pour être un portail, un canal par lequel des énergies supérieures peuvent se manifester sur ce plan de réalité. Et cela explique votre extrême sensibilité.
votre capacité à percevoir des énergies que d'autres n'imaginent même pas exister, votre attirance naturelle pour les thèmes spirituels et mystiques. Mais voici quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert et qui vous glacera le sang. Les personnes nées en décembre peuvent littéralement sentir lorsque des dimensions supérieures tentent de communiquer avec notre réalité. Vous êtes comme des antennes cosmiques, captant des fréquences encore inconnues de la science. C'est pourquoi vous faites des rêves si vifs qu'ils semblent plus réels que la réalité elle-même. C'est pourquoi vous savez parfois des choses que vous ne devriez pas savoir. C'est pourquoi vous sentez des présences que les autres ne peuvent pas percevoir. Votre âme sait que l'humanité traverse une transition évolutive sans précédent. Et votre mission est de faciliter cette transition, d'être une ancre pour que les énergies supérieures s'établissent sur Terre. Mais voici le secret qu'Elena Blavatsky a découvert sur les personnes nées en décembre. Vous avez un accès direct à des dimensions supérieures de conscience, mais cet accès s'accompagne d'une responsabilité géante. Vous devez traduire ces expériences supérieures dans un langage que l'humanité ordinaire peut comprendre. Vous devez être des ambassadeurs entre la terre et le ciel. Et tant que vous n'aurez pas pleinement accepté cette mission, vous continuerez à vous sentir comme des étrangers dans ce monde, comme si vous n'apparteniez pleinement à aucun endroit. Mais voici quelque chose qui changera votre perspective à jamais. Maintenant que vous connaissez votre mission, votre vie va commencer à prendre un sens d'une manière complètement nouvelle. Ces moments de confusion, ces expériences étranges que vous n'avez jamais pu expliquer, cette sensation constante qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Tout cela va s'emboîter comme les pièces d'un puzzle cosmique. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle a jugé si important qu'elle a laissé des instructions précises sur la façon de révéler cette information. Elle a découvert que connaître sa mission n'est que le premier pas. Le deuxième pas est de comprendre que toutes ces missions sont connectées, qu'elles font partie d'un plan plus vaste. L'humanité traverse un éveil spirituel collectif. Et chacune de ces missions est une pièce essentielle de cet éveil. Les initiateurs de janvier brisent les chaînes du conformisme. Les tisserands de février connectent les bonnes personnes. Les révolutionnaires de mars détruisent les systèmes obsolètes. Les jardiniers d'avril cultivent de nouveaux potentiels. Les bâtisseurs de ponts de mai connectent les réalités. Les guérisseurs de juin guérissent les blessures ancestrales. Les gardiens de juillet protègent les anciennes sagesses. Les catalyseurs d'août accélèrent les transformations. Les équilibristes de septembre maintiennent l'harmonie. Les alchimistes d'octobre transforment les relations. Les transmuteurs de novembre convertissent les ombres en lumière. Et les ponts de décembre facilitent l'ascension collective. Chaque mission est essentielle. Chaque âme est irremplaçable. Et l'éveil de l'humanité dépend de chaque personne accomplissant sa part dans ce plan cosmique. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose d'encore plus profond. Elle a réalisé que ces missions ne fonctionnent. Elles se complètent, elles se renforcent mutuellement, comme des instruments dans une symphonie cosmique. Les initiateurs de janvier ouvrent les chemins. Les tisserands de février créent les connexions nécessaires. Les révolutionnaires de mars font le nettoyage. Les jardiniers d'avril plantent les graines. Les bâtisseurs de mai construisent les ponts. Les guérisseurs de juin cicatrisent les blessures. Les gardiens de juillet préservent le savoir. Les catalyseurs d'août accélèrent le processus. Les équilibristes de septembre maintiennent tout en fonctionnement harmonieux. Les alchimistes d'octobre transforment les relations. Les transmuteurs de novembre purifient les énergies denses. Et les ponts de décembre finalisent l'ascension. C'est un système parfait, une ingénierie divine
où chaque pièce a été soigneusement conçue pour s'emboîter exactement là où elle doit être. Mais voici ce qu'Elena Blavatsky a considéré comme le plus important de tout. Elle a découvert que lorsqu'une personne s'éveille pleinement à sa mission, quelque chose de magique se produit. Elle commence à reconnaître d'autres âmes qui accomplissent leur propre mission. Et ces connexions créent un réseau de lumière qui accélère l'éveil de tous. C'est comme si chaque âme éveillée était une étoile qui s'allume dans le ciel de la conscience. Et plus les étoiles s'allument, plus il est facile pour les autres âmes de trouver leur chemin. Donc maintenant, vous le savez, vous connaissez votre mission spécifique. Vous comprenez comment elle s'intègre dans le plan plus vaste. Et vous avez la clé pour débloquer pleinement votre potentiel. Mais la connaissance sans action n'est que de l'information. Et votre âme n'est pas venue ici seulement pour collecter des informations. Elle est venue pour agir, pour accomplir, pour être. La question qui reste est: êtes-vous prêt à accepter pleinement votre mission? C'est pour ça? Êtes-vous prêt à cesser de vivre une petite vie et à commencer à vivre le but grandiose pour lequel votre âme a été créée? Parce qu'une fois que vous l'avez pleinement accepté, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas moyen de prétendre ne pas savoir. Il n'y a pas moyen de continuer à vivre en dessous de votre potentiel. Votre âme va commencer à exiger. Elle va commencer à créer des situations qui vous obligent à accomplir votre mission. Elle va commencer à attirer des personnes et des circonstances qui vous poussent vers votre destin. Et cela peut être inconfortable. Cela pourrait bouleverser toutes vos zones de confort. Cela pourrait vous exiger d'abandonner d'anciennes versions de vous-même. Mais ce sera aussi libérateur, ce sera empouvoirant. Ce sera la réalisation la plus profonde que votre âme puisse expérimenter. Parce que enfin, pour la première fois de votre vie, vous vivrez pleinement aligné avec qui vous êtes vraiment, avec le pourquoi de votre présence ici, avec ce que votre âme est venue faire dans ce monde. Et lorsque cela arrive, la vie cesse d'être une lutte contre le courant. Elle se transforme en une danse avec le destin. Elena Blavatsky a écrit quelque chose dans son journal qui vous glacera le sang. Elle a dit: lorsqu'une âme accepte enfin sa mission, l'univers entier conspire pour la soutenir. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Des ressources qui étaient rares apparaissent. Des personnes nécessaires surgissent au moment précis. C'est comme si vous entriez enfin dans le flux pour lequel vous avez été conçu. Comme si vous cessiez de nager à contre-courant et commenciez à surfer sur les vagues de votre propre destin. Blavatsky a terminé sa lettre secrète par ces mots. La plus grande tragédie n'est pas qu'une âme ignore sa mission, c'est de la connaître et de choisir de ne pas la remplir. Vous connaissez déjà votre mission. Le choix vous appartient maintenant. Et peut-être, juste peut-être, ce choix est-il précisément la raison pour laquelle vous êtes né au mois où vous êtes né, pour arriver à ce moment précis, pour prendre exactement cette décision, pour enfin devenir celui que votre âme a toujours su que vous pouviez être. Un destin tissé dans le fil même de votre existence, une symphonie cosmique qui résonne avec la fréquence vibratoire unique de votre mois de naissance. Un secret révélé par Elena Blavatsky, un héritage ancestral qui guide vos pas. Un voyage initiatique vers votre moi profond, une exploration de votre essence divine. Un chemin parfois semé d'embûches, mais qui mènera inévitablement à la révélation de votre véritable potentiel. L'écho de votre âme, une mélodie éternelle qui se déploie au fil des saisons de votre vie. Une histoire personnelle écrite avec l'encre de l'univers. Un voyage, une aventure, une découverte inoubliable, un voyage intérieur vers la rencontre de soi. Une épopée personnelle que seule votre âme connaît. Un secret vibratoire qui résonne en vous.
la fréquence de votre naissance, une clé vers l'épanouissement, l'accomplissement, une destinée à réaliser.